Alors, écoute ça. En 2006, Chelsea jouait à l'extérieur contre Reading, et parmi les 22 joueurs titulaires, il y avait un Irlandais nommé Stephen Hunt. Après 7 saisons en tant que professionnel, à 25 ans, personne dans l'équipe n'avait autant d'apparitions en tant que remplaçant que lui. C'était son tout premier match comme titulaire en Premier League. La plus grande opportunité de sa carrière. Et son manager ne lui a demandé qu'une chose, de l'énergie et de l'engagement. Alors, 13 secondes après le coup d'envoi, il a glissé sur l'herbe, donnant tout pour un ballon perdu, et a percuté la tête de Petr Cech avec son genou à pleine vitesse. Le gardien est resté étendu sur le terrain, mais encore en mouvement, ce qui a conduit tout le monde autour de lui à sous-estimer la gravité de la situation. À cet instant précis, le crâne de Petr Cech était fracturé. Il s'était enfoncé et des éclats d'os étaient logés dans son cerveau. Un mauvais mouvement et des lésions cérébrales seraient imminentes. La mort était à quelques centimètres. Et comme les chances de rester conscient après une telle blessure étaient infimes, personne ne pouvait le deviner. Alors, Cech est resté là, littéralement hors de lui. Son dernier souvenir était un massage à l'hôtel. Non seulement il ne savait pas comment il était arrivé au stade, mais sa vision était floue, et surtout, il ne pouvait pas parler. Chaque fois qu'il essayait, seuls des sons incohérents sortaient. Il a rampé hors des limites, essayant de signaler que ce n'était pas une blessure ordinaire. Il avait besoin d'une chirurgie d'urgence, mais rien. Il a fallu 3 minutes pour qu'une civière arrive sur place. Ils n'ont même pas pris la peine d'immobiliser son cou. Ce n'est que 15 minutes plus tard, dans les vestiaires, lorsqu'il a commencé à perdre connaissance, qu'ils ont commencé à suspecter une hémorragie interne. Mais là encore, le médecin du club, Brian English, a été rappelé sur le terrain parce que Paulo Ferreira s'était blessé au coude. Quand il est revenu, on lui a dit qu'un ambulancier avait annulé l'ambulance parce qu'il insistait sur le fait que ce n'était qu'une légère commotion. Si English n'avait pas agi rapidement, Cech serait mort. 40 minutes se sont écoulées avant qu'il ne monte dans l'ambulance. Ce n'est que 8 heures après le coup d'envoi que Cech a atterri sur une table d'opération où les médecins ont retiré les morceaux d'os et inséré 2 plaques métalliques entre son cerveau et son crâne, juste au-dessus de son oreille gauche. Pendant ce temps, au Madejski Stadium, incroyablement, le gardien remplaçant Kudicini était également sorti inconscient, John Terry, étant forcé de prendre sa place dans les buts, et Stephen Hunt. Non seulement il s'en était sorti sans même un carton jaune, mais il a été désigné homme du match. Et en effet, ce match a changé sa carrière. À partir de ce jour, il est devenu connu comme l'homme qui a essayé de tuer Petr Cech. 6 ans plus tard, déjà titulaire dans les équipes de jeunes de la République tchèque, Cech a signé son premier contrat professionnel avec Chmel Blsani, récemment promu. Après seulement 1 an et demi de plus, il avait surpassé tous les ailiers, attaquants et milieux de terrain pour le titre de meilleur jeune joueur de République tchèque, et malgré une offre massive de Werder Bremen, qui allait bientôt remporter la Bundesliga, déterminé à rester pour terminer ses études d'abord, il a signé pour le Sparta Prague, en tant que gardien tchèque le plus cher de tous les temps, pour seulement 650 000 €. Une véritable aubaine. Au Sparta, il n'y a pas eu de période d'adaptation. Cech est arrivé, a encaissé un but lors de ses débuts, et n'en a encaissé un autre que 3 mois plus tard. 855 minutes sans avoir à récupérer le ballon dans ses propres filets, battant le record de tous les temps de Theodor Reimann de près de 100 minutes. Lors de sa première tentative, quand on a demandé au jeune homme de 19 ans ce que ça faisait de devenir une légende, il a répondu « Je ne me sens pas comme une légende, mais c'est agréable de savoir que quelque chose restera après moi. » Bien qu'il ait signé un contrat de 5 ans, il savait qu'il ne resterait pas longtemps au Sparta. En février, il faisait déjà ses débuts dans l'équipe nationale tchèque senior à la fin de l'année, malgré avoir manqué le titre d'1 seul point. Il avait forcé son équipe à avoir le meilleur bilan défensif du pays, malgré le fait que, hilarant, sur les 19 buts qu'ils ont encaissés, 5 sont survenus précisément dans les 3 matchs où son gardien remplaçant a dû prendre la relève. Cech l'avait surpassé de 270%. Et si cela ne suffisait pas à attirer l'attention sur lui, pendant l'été, il est parti pour l'Euro, des moins de 21 ans, malgré le fait qu'il était presque 2 ans plus jeune que presque tous les autres dans l'équipe. Et il a pris un pays qui n'avait jamais remporté de trophée à aucun niveau international, et les a traînés jusqu'à la finale contre la France, les retenant pendant 120 minutes, forçant le match à un match nul sans but, et ensuite une séance de tir au but, où il en a arrêté 3 d'affilée pour remporter le trophée. Encore une fois,
parmi tous les joueurs de champ présents. Pirlo, Cannavaro, Defoe, Crouch, Govou, Thiago et Hugo Viana. Cech, le gardien, a été nommé joueur du tournoi. Au Sparta, il n'y a pas eu de période d'adaptation, Cech est arrivé, a encaissé un but lors de ses débuts, et n'en a encaissé un autre que 3 mois plus tard. 855 minutes sans avoir à récupérer le ballon dans ses propres filets, battant le record de tous les temps de Theodor Reimann, de près de 100 minutes, lors de sa première tentative. Et, quand on a demandé au jeune homme de 19 ans ce que ça faisait de devenir une légende, il a répondu « Je ne me sens pas comme une légende, mais c'est agréable de savoir que quelque chose restera après moi. » Bien qu'il ait signé un contrat de 5 ans, il savait qu'il ne resterait pas longtemps au Sparta. En février, il faisait déjà ses débuts dans l'équipe nationale tchèque senior. À la fin de l'année, malgré avoir manqué le titre d'un seul point, il avait forcé son équipe à avoir le meilleur bilan défensif du pays. Malgré le fait que, hilarant, sur les 19 buts qu'ils ont encaissés, 5 sont survenus précisément dans les 3 matchs où son gardien remplaçant a dû prendre la relève. Cech l'avait surpassé de 270%, et si cela ne suffisait pas à attirer l'attention sur lui, pendant l'été, il est parti pour l'Euro des moins de 21 ans, malgré le fait qu'il était presque 2 ans plus jeune que presque tous les autres dans l'équipe. Et il a pris un pays qui n'avait jamais remporté de trophée à aucun niveau international, et les a traînés jusqu'à la finale contre la France. Les retenant pendant 120 minutes, forçant le match à un match nul sans but, et ensuite une séance de tir au but. Et là, il en a arrêté 3 d'affilée pour remporter le trophée. Encore une fois, parmi tous les joueurs de champ présents, Pirlo, Cannavaro, Defoe, Crouch, Govou, Thiago et Hugo Viana, Cech, le gardien, a été nommé joueur du tournoi. Ensuite, refusant d'attendre un permis de travail et attiré par la chance d'être encadré par Philippe Bergeroux, champion d'Europe et entraîneur des gardiens de la France lors de la Coupe du Monde 1998, Cech a décidé de rejeter l'offre d'Arsène Wenger de remplacer David Seaman pour rejoindre Rennes à la place, pour 5 millions d'euros, leur signature record de tous les temps. Et même avec la quête de la Coupe UEFA du club complètement ruiné par une attaque désastreuse qui les a laissés à lutter contre la relégation avec 2 matchs restants, Cech a refusé de reculer, réalisant une performance d'homme du match contre le PSG de Ronaldinho, les tenant en échec au Parc des Princes, se blessant à l'aine au point qu'il ne pouvait même pas marcher le matin du dernier match. Et choisissant de garder ce secret, disant à tout le monde que ce n'est pas si grave, il s'alignait quand même, les sauvant de la relégation, grimpant juste assez dans les classements de l'équipe pour être nommé dans leur équipe de la saison. Mais, selon ses propres mots, « Ce jour-là, je n'ai même pas célébré avec les autres. À la fin du match, tout ce à quoi je pouvais penser était à quel point ma blessure me faisait mal. » Après une saison de plus, cette fois nommé par la Ligue elle-même comme son gardien d'or, Cech s'est envolé pour l'Euro et, en tant que plus jeune gardien du tournoi, il a été remplaçant pour la génération dorée de Nedved, Rosicky, Barros et Poborski, battant l'Allemagne et les Pays-Bas sur leur chemin vers une demi-finale seulement battue par un seul but par les futurs champions, la Grèce. Alors qu'une récompense supplémentaire en tant que meilleur gardien a rendu Cech irrésistible pour José Mourinho, qui venait de prendre la tête de Chelsea. Sachant que son club était déjà entré en compétition pour sa signature en janvier, avec Rennes rejetant les offres de Chelsea, de l'Inter et du Real Madrid, Mourinho a tout donné et a misé 14 millions d'euros, faisant de lui non seulement le gardien le plus cher de l'histoire du club, mais plus cher que tous les autres réunis. Et bien que, encore, avec leur gardien principal Cudicini venant d'être nommé joueur de l'année de Chelsea, personne ne s'attendait à ce qu'il prenne la place de sitôt. Avec le même manque de respect pour son intégrité physique qu'il avait depuis ses 10 ans, Cech est arrivé avec ses 2 épaules blessées et nécessitant une chirurgie, et a procédé à cacher cela au club, profitant de la blessure de pré-saison de Cudicini et prenant sa place avec une poigne implacable, réalisant ce qui est tout simplement la meilleure saison de début d'un gardien de tous les temps. Cech a commencé sa saison en force, mais après que Cudicini soit revenu et ait été autorisé à commencer 2 matchs avant lui en l'espace de 6 jours, eh bien, Cech a décidé de mettre les choses au clair en passant 3 mois sans encaisser de but. 1025 minutes, 11 matchs. Le record de tous les temps de la Premier League. Encore une fois, lors de ce qui était pratiquement sa première tentative. Il n'encaisserait que dans 4 autres matchs jusqu'à la fin de la saison, période à laquelle Chelsea serait enfin champion d'Angleterre, après un demi-siècle. Avec le record de points de tous les temps, et bien sûr le meilleur bilan défensif de tous les temps, seulement 15 buts encaissés comme le dit l'adage, l'attaque vous fait gagner des matchs, la défense vous fait gagner des titres.
Et tout cela, en grande partie grâce à Sech, qui n'a encaissé plus d'un but dans le même match qu'à 2 reprises. Gardant 24 cages inviolées et recevant non seulement le gant d'or de la Premier League, mais étant nommé gardien de l'année par l'UEFA, à seulement 23 ans, battant le record de Buffon en tant que plus jeune à recevoir une telle récompense de 3 années entières. D'une manière ou d'une autre, doublant la mise la saison suivante, menant Chelsea à un 2e titre de champion consécutif avec encore un des meilleurs bilans défensifs jamais vus. Bien que, il faut le dire, cet âge d'or ne durerait pas longtemps. Comment Sech a survécu à la pire blessure de l'histoire du football? Après avoir finalement accepté son sort et subi une opération pour réparer sa blessure à l'épaule de longue date, Sech a manqué le début de la saison suivante et une fois revenu, seulement 8 journées dans la saison de championnat, tout s'est produit. Pendant les 3 jours après l'insertion des plaques métalliques, pour les brefs moments de conscience qu'avait Sech, on lui expliquait ce qui s'était passé, seulement pour qu'il perde à nouveau ses sens et se réveille sans souvenir de l'explication. Le récit dans les médias était qu'il avait de la chance d'être en vie. Mourinho est parti dans une telle colère, blâmant tout sur le manque de mesures de protection. Probablement, encore traumatisé d'avoir vu son ancien joueur Miklos Ferrer mourir sur le terrain seulement 2 ans plus tôt, après qu'une ambulance ait également mis trop de temps à arriver. C'était une telle tempête médiatique que même Arsène Wenger s'est rangé du côté de la campagne de Mourinho contre la FA, et finalement, le règlement de la Ligue a été modifié, augmentant le nombre de paramédics et d'ambulances requis dans chaque match. On a aussi imposé des cours obligatoires de réanimation pour chaque kinésithérapeute du pays. Franchement, cela a littéralement sauvé des vies. Pourtant, le sort de Sech tenait encore à un fil. Le processus de lui raconter ce qui s'était passé a été répété environ 150 fois sans résultat durable. Et, presque comme dans les films, ce qui a déclenché le retour de sa mémoire a été une visite de ses coéquipiers. 10 jours plus tard, Sech était de retour chez lui, maintenant avec une énorme cicatrice sur le côté de la tête, essayant encore de rassembler ses souvenirs, luttant pour former des phrases cohérentes et souffrant de maux de tête intenses. Mais peu importe combien de fois les médecins lui disaient qu'il était trop risqué pour lui de retourner sur le terrain, même une fois qu'il a obtenu de la FIFA, pour la première fois, l'autorisation pour un joueur de continuer à jouer, tout en portant un casque de protection de style rugby, les médecins lui ont dit qu'il n'était toujours pas autorisé à revenir avant la saison suivante. Ils lui ont expliqué que retourner trop tôt pourrait facilement être fatal, que le syndrome du second impact pourrait faire gonfler son cerveau au-delà de la récupération. Il n'a pas écouté. À peine 3 mois plus tard, encore hanté par les images télévisées de l'incident, refusant de dire grand-chose à la presse à ce sujet, et portant un casque, désormais si emblématique que la plupart des fans ne le reconnaîtraient même pas sans. Selon ses propres mots, Sech a dit au médecin « Ne me dites pas ce que je ne peux pas faire, dites-moi ce que je peux faire. » Et bien que tout analyste de football vous dira que sans doute ses performances ont souffert de sa blessure au cerveau même, Sech a admis qu'il pouvait à peine entendre avec le casque. Pourtant, il a adapté son jeu d'une manière qui était tout simplement incroyable. Une partie de ce qui l'avait rendu si incroyable était toujours son courage, se jetant tête la première sur n'importe quel ballon perdu. Mais maintenant, il n'y avait plus de place pour ces arrêts héroïques. Parce que nous savons tous ce qui arrive au zéro, à la fin. Donc, si avant il était déjà connu pour avoir un des meilleurs positionnements jamais vus, maintenant il savait qu'il devait minimiser tout impact, toute plongée. De la même manière que Maldini avait autrefois affirmé que « si je dois faire un tacle, ça veut dire que j'ai déjà fait une erreur ». Sech dirait que « pour moi, la position de départ est la clé. Si vous êtes au bon endroit au bon moment, vous pouvez vous sortir de n'importe quelle situation, parfois sans même faire un arrêt. Si je dois faire 10 arrêts fantastiques à chaque match, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. Mais croyez-moi, bien qu'il ait perfectionné son positionnement de manière obsessionnelle comme aucun autre, même alors, il ne se dérobait pas devant un grand arrêt quand c'était nécessaire. Dès son 2e match de retour sur le terrain, constatant que son équipe était maintenant tombée à la 2e place du championnat, Sech est immédiatement resté 810 minutes sans encaisser de but, la 2e meilleure série de tous les temps, juste derrière son propre record. Devenant même le premier gardien à remporter le prix du joueur du mois en 7 ans, mais bien qu'il ait encore remporté les 2 coupes, ils n'ont pas réussi à revenir en championnat. Et certains, pensant vraiment que l'absence de Cech était à l'origine de tout cela, ont vu, quelques mois dans la saison suivante, Mourinho être limogé. 6 managers ont suivi au cours des 6 années suivantes. Et pire encore, eh bien, les blessures ont continué à le suivre pour le reste de sa carrière. L'année suivante, d'abord son mollet a lâché, puis sa hanche, sa cheville. Et, curieusement,
il a pris un autre coup à l'entraînement, s'ouvrant la bouche et le menton nécessitant 50 points de suture supplémentaires dans une autre chirurgie et étant forcé de jouer avec un protège-menton également. Et pourtant, à travers tout cela, non seulement il a atteint la finale de la Ligue des Champions, mais il a arrêté le penalty de Ronaldo, laissant son équipe à un tir de leur plus grande réalisation. Seulement pour que son coéquipier glisse, rate et permette à United de renverser la situation. Et il a quand même été nommé meilleur gardien d'Europe quoi qu'il arrive. Puis, après une année difficile sous Scolari et Hiddink, il s'est élevé au moment sous Ancelotti, arrêtant 2 pénalités alors qu'il remportait le Community Shield, prenant à nouveau le gant d'or de la Premier League alors qu'il gagnait un 3e titre de champion et concluant tout cela en arrêtant à nouveau le penalty décisif dans la finale de la FA Cup avec son pied. Et même lorsque Ancelotti n'a pas réussi à remporter de trophée du tout et a fini par être limogé la saison suivante, devinez qui était le joueur de l'année de Chelsea? Petr Cech. Et d'une manière ou d'une autre, après 7 saisons au club, son moment le plus brillant n'est arrivé qu'en 2012. Ils ont essayé de remplacer Cech, alors il a prouvé qu'il était toujours le meilleur. Avec Chelsea, signant le jeune talent Thibaut Courtois et l'envoyant en prêt à l'Atlético, car il s'inquiétait de plus en plus que les blessures récurrentes de Cech puissent bientôt devenir un trop gros problème. En effet, Cech se casserait maintenant le nez, étant forcé de porter un masque sous son casque. À la fin de l'année, ils étaient de retour en finale de la Ligue des Champions, en tant que grands outsiders face aux Titans de Bayern Munich, grâce au but de Drogba à la 88e minute. Le match est allé en prolongation, où Drogba lui-même a fait tomber Ribéry dans la surface, laissant leur sort suspendu aux gants de Petr Cech, qui, bien sûr, a arrêté le penalty de Robben. Mais ce n'était que le début. 25 minutes plus tard, tout se jouait sur une séance de tir au but, où, après que Cech ait mis la main sur le penalty de Lam, seulement pour voir le ballon entrer quand même, Neuer, considéré par beaucoup comme l'héritier du trône de Cech en tant que meilleur gardien du monde, a arrêté le tir de Juan Mata, laissant tout entre les mains de Cech. 4 autres pénaltys sont passés sans erreur. Et puis, il a étendu sa main droite et arrêté la tentative d'Olic. Ensuite, Cole a marqué. Schweinsteiger a tiré sur le poteau. Et, selon les propres mots de Drogba, quand il s'est agi de lui de tirer le penalty décisif, je devais le faire pour Cech. Donc, dans une saison où leur classement en championnat n'était même pas suffisant pour les qualifier directement pour la Ligue Europa, Chelsea était maintenant champion d'Europe. Et, bien que Drogba serait à jamais remembered comme le héros de cette campagne, demandez à n'importe qui dans l'équipe et ils parleront tous de Cech. Je vais vous dire quelque chose de plus, les pénalités qu'il a arrêtées n'étaient même pas la chose la plus impressionnante qu'il ait faite. Je n'oublierai jamais ce que Mario Gomez a dit à propos du penalty qu'il a marqué. Quand j'ai posé le ballon, j'ai levé les yeux et il était un monstre. J'ai pensé, coin gauche aussi fort que je peux frapper, mais en commençant à courir, j'ai changé d'avis et je suis allé à droite. Le ballon est à peine passé devant Cech, mais la chose folle est que, plus tard, au contrôle antidopage, il s'est assis à côté de moi et m'a demandé « Pourquoi as-tu changé d'avis ?» J'étais confus. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit « Tu m'as troublé, je savais que tu irais à gauche puis je t'ai vu changer d'avis et aller à droite. » Ce jour-là, j'ai réalisé pourquoi il était un si grand gardien. En remarquant simplement leur langage corporel, il pouvait lire dans l'esprit des autres joueurs. Et ainsi, 6 ans après sa blessure, il était toujours le gardien de l'année de l'UEFA. Après cela, il a commencé à prendre le brassard de capitaine de temps en temps. L'année suivante, il a même remporté la Ligue Europa. Mais en 2014, il s'est blessé en demi-finale de la Ligue des Champions et a été absent pour le reste de la saison. En son absence, Chelsea a été démoli lors du match retour et a complètement perdu de l'élan en championnat, ne gagnant que 2 des 4 matchs restants dans ce qui avait tout pour être une charge réussie pour le titre. Et bien que Cech ait encore pris le gant d'or, l'année suivante, ils ont ramené Courtois et relégué Cech sur le banc. Beaucoup a été dit concernant qui a pris cette décision et qui était contre. Mais, quoi qu'il en soit, encore seulement 33 ans, à la fin de la saison, il a refusé d'accepter sa retraite et a déménagé chez les rivaux d'Arsenal. Les abus que Cech a reçus en ligne étaient parmi les pires que j'ai jamais vus. Des soi-disant fans déclarèrent carrément qu'ils souhaitaient qu'il soit mort en 2006. Et c'était leur plus grande erreur. Dans ce qui ressemblait à son tour d'honneur, maintenant en encadrant un jeune Wojciech Szczęsny et Emiliano Martinez, Cech a largement surpassé Courtois dans sa course à un 4e gant d'or record de la Premier League, prenant également le record de tous les temps pour le plus grand nombre de cages inviolées dans l'histoire de la Premier League.
Et 2 ans plus tard, il a finalement annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Tout se résumant à un dernier match, une finale de la Ligue Europa contre nul autre que Chelsea. Ou bien que la revanche aurait été plutôt douce, peu importe combien de médias l'ont nommé homme du match d'Arsenal. Comme l'a écrit l'Independent, il a passé une grande partie de son dernier match à fixer d'un regard vide la rangée de sièges verts devant lui. C'était une fin cruelle.